là où en principe ça ne peut pas se faire. Ça, je pense que c'est une question, et je le répète souvent. Si vous voulez poser une question technique comme ça, l'intérêt aurait été de l'envoyer par écrit avant. On a pris un conseiller juridique pour rédiger le bail. Donc là, on se retrouve entre votre avis qui paraît en soi pertinent, mais sur base d'éléments d'Internet sans source, et d'un juriste qui nous dit c'est bon, on est dans les conditions qu'on veut. Donc, ce type de demande, vous l'envoyez par mail à l'administration, on aurait pu demander au juriste pour pouvoir l'intégrer directement. Donc ça peut dommage, parce que là, on se retrouve dans une situation de modifier un texte qui a été validé par un juriste. Et c'est un peu embêtant. Maintenant, bon voilà, si vous êtes d'accord, moi ça ne me dérange pas si le conseil marque son accord globalement, de poser quand même la question au juriste, et qu'on le modifie, même si on a accepté le point comme ça au conseil communal. Si le juge, ça ne me dérange pas, mais c'est limite comme manière de fonctionner, parce que normalement on vote au conseil communal quelque chose qui va changer. Maintenant, si après il me dit, ben oui, ça il faut absolument le mettre, ben on fera une modification. Quoi. Mais c'est franchement essayer avant, dans ce cas de figure-là, je peux comprendre que certaines choses, on aime bien les poser en public, mais des questions comme ça, à un moment donné, pour l'intérêt commun de la commune, ben autant les envoyer par écrit. Quoi. Donc est-ce que je peux acter dans la délibération que si le juriste confirme qu'il vaut mieux changer modifier ces deux termes-là, je les modifie dans la délibération, ça ne repassera pas au conseil, je les modifie dans la délibération. Tout le monde est d'accord. Et l'indexation. Et l'indexation. Oui, les deux, mais je mettrai les deux points. Enfin, si le conseil est d'accord. Ok, tout le monde est d'accord. Monsieur Fléchet, vous savez m'envoyer peut-être le texte de vos interventions? Oui, certainement. C'est une intervention orale, donc oui, je ferai le synthèse. Y a-t-il d'autres questions? Je propose alors qu'on vote le point. Oui. Excusez-moi, il faut d'abord voter sur l'amendement. Ah oui, on va voter sur l'amendement de Jocelyne. Donc on vote l'amendement, oui. 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 On vote sur le point. Oui. 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 Point 8. Motion visant à demander la libération de M. Olivier Van de Castel, détenu en Iran. Oui, c'est une proposition que tu avais faite au collège, donc même si le collège a produit le poids, si tu veux la commenter, voilà, si tu veux de se rappeler, même si je suis persuadé que l'État belge fait son maximum pour obtenir la libération de M. Van de Castel qui est détenu. Donc, y a-t-il des commentaires par rapport à ça? Moi, j'ai juste un commentaire, puisqu'on a demandé une motion pour la personne détenue. Et bien sûr, c'est inacceptable parce que c'est arbitraire. Il y a aussi possibilité de mettre une motion pour tout ce qui concerne la condition des femmes iraniennes qui, quotidiennement, sont persécutées, emprisonnées, n'ont pas droit à l'éducation. À ce moment-là, plutôt les Afghanes aussi, oui. Bien sûr, mais bon, ici, on peut le dire. C'est un peu le problème, c'est pour ça qu'on n'aime pas spécialement voter des motions au conseil communal, parce que parfois on a l'impression qu'on se donne bonne conscience sur quelque chose où on a peu d'effet. Donc c'est un peu limité, on pourrait, contre la fin d'enfants, l'exploitation du travail des enfants, et on n'en finit plus en soi. Maintenant, bon, voilà. Je propose qu'on vote quand même le point en soutien à M. Olivier Van de Castel, et bien entendu, tu as raison sur la philosophie et sur ton interpellation. C'est pas mal non plus. Ajouter maintenant cette émotion qui ne ressemble plus à grand chose. En pensée, Ça va entendre. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point suivant, un point supplémentaire déposé par M. Fléchet, je propose qu'on accepte de discuter du point, donc on doit voter pour accepter de discuter du point. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui, Oui. Monsieur Fléché, je vous cède la parole pour présenter le point. je vous remercie. La présente demande consiste dans un but d'utilité publique, particulièrement pour le projet de trail communal, d'une reconnaissance d'usage trentenaire du public d'un passage sur assiette privée créant de ce fait une voirie communale. Monsieur le ministre Boursu, ayant en séance plénière confirmé qu'une seule voirie communale existe, mais peut être créée de deux façons, en application de l'article 10 du décret voirie ou par usage trentenaire. L'usage trentenaire, c'est l'usage du public, passage du public continu, non interrompu et non équivoque à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire. Les attestations qui ont été annexées à la présente demande ont été élaborées par des personnes ayant certifié avoir connaissance que le Code judiciaire permet la poursuite pour faux témoignage en cas de déclaration inexacte. Elles émanent de citoyens majoritairement dans les mois, dont la véracité des témoignages ne peut être contestée. Parmi ces attestations, l'une provient d'un ex-fonctionnaire assermenté, une autre d'un ancien responsable communal ayant une excellente connaissance des voiries. La demande de ce jour consiste à solliciter le conseil communal afin qu'il valide les témoignages, ce qui aura pour conséquence la reconnaissance d'une voirie communale par usage trentenaire. Le conseil communal constate l'usage du public en répondant affirmativement à la question suivante. Les attestations produites basées sur l'article 961.1 du Code judiciaire sont-elles crédibles et validées par le conseil communal? Je suis ouvert au débat s'il y a des questions. Michel, je te laisse répondre, étant donné que ça propose une modification du tracé du trail qui a été voté au dernier conseil communal. Concernant le point supplémentaire sur le tracé du trail, il n'est pas nécessaire d'emprunter des chemins et sentiers où il y a des conflits depuis plusieurs années, alors qu'un chemin de 4 mètres passe à 200 mètres. Vous soulevez le problème de passage des trailers dans les labours. On parle ici d'un parcours de trail et pas de jogging sur une piste d'athlétisme. Vous parlez que les trailers risquent de se fouler le pied dans les labours à Bernaud. On a bien compris que vous vouliez passer par le B depuis longtemps. Mais par contre, on peut se fouler le pied dans les labours, dans les campagnes de Montbel. Le trail est une course nature, ou plus rarement la course en sentier. C'est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. Les tracés de trail ont été votés au Conseil. Nous avons encore avancé sur le projet. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le parcours des trails. Nous avons déjà consacré assez de temps dans les tracés avec le groupe de travail. Je dirais en réponse à cela que la question formulée ici était, je soulevais l'utilité publique et je prenais particulièrement le projet de trail. Il est évident que l'utilité publique ne se limite pas à un trail. Il y a tous les utilisateurs qui ne sont pas des trailers et ce sont eux qui ont rempli les attestations qui peuvent aller en justice. Je demande ici au conseil communal, indépendamment que le trail utilise ou n'utilise pas ce passage, je demande au conseil communal de se prononcer sur la validité des attestations qui ont été remises. C'est pourtant comme ça que vous l'avez présenté. De déplacer le parcours du trail pour aller par C'est une des demandes que je ferai. Si vous avez bien relu ce que je mettais dans le projet de délibération, je demande au collège communal de bien vouloir examiner les solutions proposées et la pertinence des attestations relatives à ce dossier, de prendre en considération que la demande revêt le caractère d'utilité publique, de proposer au conseil communal de se positionner favorablement par rapport à cette demande afin que la reconnaissance du passage du public soit établie sur ce tronçon, et quatrièmement, de proposer au conseil communal
l'approbation. Donc c'est le collège qui proposerait au conseil communal l'approbation de la modification du parcours du trail. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. C'est le 4e point qui serait mis en suspens. Mais ici, le but de la démarche était évidemment, à la base, de reconnaître la voirie par usage trentenaire du public. Ça, c'est une chose que j'ai présentée en signalant bien qu'il y a encore eu une intervention en séance plénière où Mme Marty-Schintz demandait au ministre Boursu ce qu'il en était si la voirie créée par usage trentenaire était soumise au Code civil ou si c'était simplement le conseil communal qui reconnaissait la chose. La réponse a été claire, c'est le conseil communal qui reconnaît l'usage du public, qui demande alors au collège de statuer à cet effet, et il n'y a pas d'opération à faire en plus. Mais la reconnaissance du conseil communal permet aux propriétaires de s'opposer par voie judiciaire à la décision qui serait prise par le collège. Mais à la décision qui serait prise par le conseil, après approbation du collège, il peut revenir au conseil. Par contre, si c'était une servitude civile, là, ça ne peut se faire que par voie judiciaire et il n'y a pas de prescription trentenaire pour une servitude civile. Ce n'est pas une civile ici, il s'agit d'une servitude publique et basée sur les attestations. Donc la question aujourd'hui est simplement de demander au conseil communal de se prononcer sur la véracité des attestations. Une chose que j'ai rajoutée en plus au dossier, c'est que vous voyez que jusqu'au moment où le sentier a été fermé, il n'y a pas eu de conflit, hein, comme tu dis Michel, il n'y a pas eu de conflit avec le propriétaire, jamais. Dans les attestations, il y en a une qui marque clairement qu'il a vu passer les gens sous le regard bienveillant du propriétaire. C'est un locataire, un occupant, un chasseur, qui a été dérangé par le passage et qui a fermé. Mais ce sentier était repris sur les balades de Dahlem à la Maison du Tourisme jusqu'en 2021. C'est en 2021 que la Maison du Tourisme de Herve a supprimé ce passage. Mais ce passage est très clair. On voit bien qu'il n'utilise pas les hôtesses pour rejoindre le chemin, il utilise le bic, comme ça s'est fait depuis des décennies. Donc la question aujourd'hui, c'est de demander au conseil communal uniquement de se positionner sur la validité des attestations qui ont été remises. Sur la procédure, je suis d'accord avec vous. Vous avez expliqué en effet, le conseil communal peut constater, se positionner. Votre délibération est fausse parce qu'en fait, vous demandez au collège de proposer au conseil, donc vous ne demandez pas au conseil de délibérer en soi, mais faisons abstraction de ça. Enfin, si vous lisez, votre délibéré, c'est demande au collège de bien vouloir examiner, demande au collège de prendre en considération, demande au collège de proposer au conseil communal, mais c'est demander au collège, ça proposer, là vous devez proposer au conseil communal logiquement, vous demande au collège de proposer au conseil communal, donc vous ne demandez pas au conseil en fait de... Je demande au conseil de se prononcer. Non, vous demandez au collège. Ah oui, oui. C'est pas moi. Mais bon, je peux considérer l'erreur en soi, mais j'ai bien compris ce que vous demandez. Peut-être Fabien, en tant qu'expert de la mobilité, si tu veux dire un mot sur la méthode ou sur ton avis là-dessus. Sur le principe, j'ai deux idées. C'est qu'on utilise déjà des chemins reconnus par la classe des voies vicinales de presque 200 ans, dont que Michel va emprunter, et moi pour les balades, qui est à 200 mètres, 300 mètres avant le Joisseau, qui pour moi fait le même usage en traversant la voie de l'autre côté, en ramenant au chemin mutuel avec les fourrons. Donc je ne vois pas tellement l'utilité d'aller ouvrir ce sentier-là supplémentaire. Et à côté de ça, je me dis que si c'est pour ouvrir un chemin dans un terrain privé, la moindre des choses, ce serait peut-être d'avoir la courtoisie, d'avoir des accords écrits des propriétaires qui disent « Ok, on est ouvert au fait que vous demandiez qu'on ouvre ce chemin-là de manière officielle ». C'est ma vision des choses, c'est un peu cavalier de dire « Ben voilà, le conseil communal a décidé que on allait ouvrir là-bas parce que ça s'est toujours fait, sans même les concerter. » Ça me paraît la base, quoi.
si je peux me permettre, il y a quelque chose qui me chipote un peu par rapport à ces différentes attestations. Donc c'est des gens, si j'ai bien compris, qui ne sont pas propriétaires d'un terrain, là, qui sont des voisins ou des gens qui ont vu. Donc à partir de quel moment et à partir de quelle quantité d'attestation on peut dire, tiens, oui, les gens passaient par là. Imaginons que le propriétaire de l'endroit soit en dispute avec les différentes personnes qui déposent une attestation. Et que ces personnes, on va l'emmerder un peu, on va dire qu'on a vu passer pas mal de gens. Et à cause de ce témoignage, qui peut-être être vrai, mais ça repose sur quelque chose qui est quand même pour moi un peu limite au niveau, je ne suis pas juriste, hein, mais au niveau juridique, c'est quand même un peu léger. Mais voilà, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et justement, c'est ce que le ministre Borsu a dit dans sa réponse. Le fait que le conseil communal se prononce sur l'usage du sentier permettra aux propriétaires de contrecarrer cette décision. Oui. Parce que la voirie, en fait, elle existe. Elle existe. Parce qu'à partir du moment où il y a un usage trentenaire, la voirie existe. Tout ce que le Conseil fait en reconnaissant les attestations, c'est dire, voilà, nous ouvrons la porte maintenant aux propriétaires pour s'y opposer. C'est cela la méthode. Il n'y a pas de demande précisément. On ne doit pas faire de demande aux propriétaires, que ce soit cavalier ou pas cavalier, c'est le respect de la loi. C'est ainsi que la loi a été élaborée. Donc si je résume, moi j'habite à Montveille, je ne m'entends avec personne dans la salle ici, tout le monde a envie de me spolier, vous signez tous un papier comme quoi vous êtes passé pendant 30 ans dans mon jardin, et je devrais à la justice me défendre pour dire je ne suis pas d'accord qu'on passe dans mon jardin. Lorsque j'ai rien demandé. Lorsque tu vas au tribunal faire une attestation qui peut avoir des conséquences extrêmement graves pour la personne qu'on juge, on te demande de jurer, de dire la vérité, toute la vérité. Ceci a la même valeur. Les attestations ont été faites sur base de l'article 961.1 du Code judiciaire et ont été écrites de la main de chacun qu'il reconnaissait qu'une attestation inexacte ou fausse peut les valoir des actions pénales à leur encontre. C'est des choses qu'on ne sait pas vérifier. C'est la difficulté du... C'est là qui est gênant. On demande de vérifier les attestations. Mais comment? Comment prouver qu'on est bien passé là pendant 30 ans? C'est eux qui le... Oui, c'est leur parole, absolument. C'est leur parole, conformément au Code judiciaire. Oui, c'est leur parole. C'est là qu'il y a deux écoles. En effet, il y a la procédure que vous soumettez ici au conseil communal, qui est en fait dire le conseil communal sur base de ces témoignages la constate, et puis les propriétaires l'apprennent et vont aller, s'ils ne sont pas d'accord, devant le juge de paix pour défendre leur point de vue, où il y a ce qui est quand même recommandé par les instituts wallons autour du décret voirie, qui en soit de dire le plus en amont possible d'une telle demande de création d'une voirie, d'une reconnaissance par acquisition trentenaire, il faut que tous les intervenants soient mis au courant, soient consultés pour pouvoir que ça se passe bien. Parce que là, à coup sûr, on prend un rendez-vous chez le juge de paix. Donc si vous me dites que ce n'est qu'un chasseur qui pose problème, il n'y a pas de mal alors avant d'instruire le dossier, là je crois que ce serait intéressant, si vous instruisez le dossier avec les constatations que vous avez faites, et si vous instruisez le dossier sans opposition des propriétaires qui justifieraient ce sur quoi on doit se positionner, c'est-à-dire passage du public continu, non interrompu, non équivoque à des fins de circulation publique, à condition qu'il y ait lieu avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire, ben là il n'y aura pas de problème. Hein. Mais là c'est vrai que ce n'est pas notre méthode de fonctionner sans en parler aux premières personnes concernées qui sont avant tout les propriétaires. Donc sur cette base-là, moi ça me paraît difficile de constater, sans remettre en question ce que disent ces personnes, mais de constater un usage de trentenaire sans laisser la parole aux propriétaires avant de se retrouver en justice face à eux. Si vous me permettez, ce que je veux rajouter ici, c'est que si on fait cette démarche-là, on se met au travers des dispositions qui ont été élaborées par le Parlement de Wallonie. Maintenant, rien n'empêche que le conseil communal, que le collège échevinal, par courtoisie, avant de statuer sur la mise en pratique du sentier, aille trouver le propriétaire pour lui signaler que ça va se faire comme ça. Maintenant, je dis ici, voilà, contrairement à ce que vous venez de dire,
Ça, c'est le Menus Boursu qui répond à la question qu'on lui demande. La question était, Monsieur le ministre peut-il confirmer que les servitudes publiques de passage continuent de pouvoir s'acquérir exclusivement, conformément à la volonté du législateur wallon, par le simple écoulement du temps? Le ministre a répondu, ceci évidemment, vous me direz, c'est un extrait, on a sorti du contexte, mais j'ai ici l'entièreté, l'intégralité de la séance plénière. Le ministre a répondu, la création d'une voirie par l'usage du public ne nécessite donc pas d'être constatée par décision de justice. On est d'accord. Par un accord avec le propriétaire. On est d'accord. On peut forcer les choses, c'est sûr. Non, mais ce n'est pas forcé, c'est simplement respecter la... Alors, voici, Il y a trois manières de créer une voirie. une décision de justice sera uniquement nécessaire pour fixer les droits respectifs du propriétaire et du public, lorsque l'existence de cette voirie est contestée devant les cours et tribunaux. Donc, légalement, mais je ne conteste pas la légalité, Oui. et je suis d'accord, c'est dans le décret voirie de fonctionner ainsi. Mais ce qui est recommandé est quand même de consulter à la base pour que le conseil communal ait toutes les informations afin de constater que non, une voirie a été utilisée sans... Qu'elle ait été utilisée, à mon avis, je pense que oui. Je pense que oui, mais est-ce qu'elle a été utilisée simplement par tolérance du propriétaire, ou est-ce qu'elle a été utilisée de manière non équivoque, etc. Ça, je ne peux pas le constater maintenant, sans au moins avoir le point de vue des propriétaires concernés, de toutes les parties. Moi, je pense Enfin, voilà, ça, c'est notre... Je pense que c'est notre chose de faire, et on ne peut pas le constater comme ça, juste avec des courriers de personnes. Je ne sais pas, mais en plus, ce qui m'interpelle, les courriers datent de 2021. Est-ce que vous leur avez bien demandé si, pour déposer le point au conseil communal, il y a des procédures en justice qui durent 4 ans, monsieur. Non, mais est-ce que vous avez utilisé, vous leur avez posé la question, j'utilise votre témoignage dans le cadre d'un point qui passera au conseil communal pour la formation, Bien sûr qu'il a été utilisé pour ça, parce qu'il voulait même bien l'utiliser pour aller directement en justice. Ok, mais je... Donc, voilà, ici, tout ce qu'on demande, c'est... On ne peut tout de même pas dire à ces personnes, vous êtes des menteurs. Non. Donc, si on ne valide, qui va pouvoir dire vous êtes un vol? Donc tu demandes que le conseil communal se positionne sur des témoignages oui. qu'on doit croire. Qu'on doit croire. Et le témoignage du propriétaire. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas le témoignage des propriétaires? Et lui, c'est un menteur. Absolument pas, mais parce que ce n'est pas prévu par la législation. On peut fournir qu'on instruit un dossier, soit on instruit le dossier comme vous l'avez instruit, et alors le conseil peut constater en effet sur base uniquement ça, ou le conseil peut se dire non, dans ces conditions-là, on n'accepte pas un constat. Maintenant, si on a toutes les parties qui se positionnent, là, on peut se permettre de constater sur quelque chose où on a toutes les informations. Et comment allez-vous faire pour rassembler toutes les parties pour constater si vous avez su rassembler 10 personnes qui ont témoigné, vous pouvez rassembler 5 propriétaires et leur demander de témoigner et remettre le même document. Non, ça n'a absolument pas la valeur légale. C'est de là qu'est née la volonté du législateur de créer la troisième voie, qui est la voirie conventionnelle. Parce que justement, là, vous voulez aller carrément au conflit. Or, justement, cette troisième voie, c'est justement d'entendre les deux parties de manière à avoir un consensus et une tolérance et une quiétude dans l'utilisation. Ariane, non, ce n'est pas ça. Non, il ne faut pas confondre. La voirie conventionnelle n'a rien à voir avec l'acquisition trentenaire. La voirie conventionnelle, doit répondre à l'article 10. Et l'article 10 est une des branches pour créer une voirie. La seconde branche est l'usage trentenaire, qui doit simplement être reconnu par des attestations d'utilisateurs. Mais ce n'est pas la seule voie. C'est la seule. Non, c'est pour ça qu'un... Bien sûr que c'est la seule. C'est pour ça qu'un conseil communal... Un conseil communal, quand il doit se positionner, et il doit se positionner sur un constat, soit il lit ça et en gros, chaque fois tout serait accepté, alors tout serait reconnu. S'il y a chaque fois des personnes qui disent « moi je suis passé là pendant 30 ans », soit on demande l'avis, que ce soit par courtoisie ou que ce soit pour être informé par toutes les parties, on demande un dossier instruit avec toutes les parties pour pouvoir se positionner en âme et conscience là, et se dire voilà, est-ce qu'on constate ou pas l'usage? Et si on rencontre ça, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, M. Fléchet, ça ne posait aucun problème, sauf un chasseur. Le chasseur, au final, ce n'est pas le propriétaire du terrain. Donc, à un moment donné, je ne vous demande pas d'aller poser la question au chasseur, mais les propriétaires, au moins, du terrain,
pourront dire s'ils ont en effet, s'ils disent ben oui, là en effet on est passé pendant 30 ans, ce n'est pas de la simple tolérance, je n'ai jamais marqué un refus, je n'ai jamais fermé, est-ce que c'était fermé momentanément pour une raison ou une autre, je n'en sais rien. Donc je pense que la moindre des choses, avant de discuter avec ça avec lui devant le juge de paix, ce serait d'avoir son point de vue au conseil communal. Mais pourquoi irions-nous discuter avec lui devant au juge de paix? C'est seulement lui qui demandera pour aller au juge de paix. C'est lui, Moi, qui je demande. franchement, Francis, je vois mal le conseil communal imposer une décision comme ça en écoutant certains témoignages. Moi, je trouve que ça, démocratiquement, ça ne peut pas marcher comme ça. Eh bien, il faudra aller au Parlement wallon, changer les lois, dire au ministre Borsu qu'il n'a rien à faire là parce que ces décisions sont impraticables. Mais voilà, si vous voulez changer la On ne dit pas que c'est législation. impraticable, on dit que nous, on pense qu'il y a d'autres méthodes. Là, dites-moi laquelle. On propose simplement, à nous de proposer, on en a discuté. Mais ça, C'est pas notre choix. ça devient une république bananière parce que ce n'est plus respecter les institutions. On On essaye de ne pas en faire Non. une république bananière. Pardon? On essaie justement de ne pas en Eh faire bien, alors une république bananière. respectez les institutions. Alors. Monsieur Féchet, On respecte les institutions. il y a 1 mois ou 2 mois, vous avez quitté votre place parce qu'on ne faisait pas signer des propriétaires pour un déplacement de sentier. Alors, si on a un accord avec 10 personnes qui signent et dire depuis 30 ans ou 50 ans, on loge la berline, donc on peut juste trouver, je trouve 10 personnes et je peux loger la berline alors. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, Ça va strictement. vous avez dit il faut l'accord des propriétaires ici. Tu vas trouver 10 personnes. Donc moi, je suis allé trouver 10 personnes à qui j'ai peut-être payé pour qu'ils fassent des fausses attestations. Mais c'est pas Bon, eh bien non, vous êtes en train de dire que les attestations sont fausses. Non, il ne faut pas déformer, C'est pour ça qu'ils attendent. Non. On se dit que se baser sur des attestations de gens, pour nous, pour prendre une décision, pour moi, je suis mal dans ma peau. On ne vous demande pas de prendre une décision. On demande au conseil communal de reconnaître les Pourquoi attestations. on reconnaîtrait ces attestations? Ah, mais À quel titre? peut-être que vous De bonne foi. Vous êtes conseiller communal et que vous... Ah, mais je dois croire, comme ma grand-mère, Donc, Dieu sans... précisément, il faut dire que ça, ce sont des menteurs. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que je dis, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, que je vous dis que vous êtes un menteur. C'est deux choses différentes. Et qui va pouvoir reconnaître ces attestations? Certainement pas le propriétaire. Ah, on ne sait pas. Ah, mais peut pas. Il n'entre pas dans le cadre. Donc le propriétaire n'a aucun droit. Si, bien sûr que si qu'il a le droit. Il était quand même témoin de ce qui se passe sur son terrain. Il est au courant de ce qui se passe. Mais bien sûr qu'il peut le faire, mais ce n'est pas le moment. Un temps pour chaque chose. Le propriétaire, il n'avait qu'à alors fermer son terrain, ne pas laisser passer les gens, ce qu'il n'a jamais fait. Donc il peut C'est ce qu'ils vont faire. En demandant au conseil d'intervenir, c'est ce que Oui. le propriétaire va faire. Il va dire, ah ben maintenant, puisque vous... Il ira en justice de paix. Vous le passez Oui, chez oui, moi. Ça, tu dis là. Il y a beaucoup d'endroits. Bah si. Parce que Arrêtons un peu de dire des inepties. Francis, Ça, c'est une ineptie. Francis, il va être vexé, on n'est pas des il va être C'est vexé, le gars. Comment? quel propriétaire? Mais oui, mais allez dire ça à nos C'est institutions. pas pour ça, mais on n'est pas des communistes. On ne va pas arriver chez le gars et lui dire voilà, on t'impose ça si ça ne te va pas. On impose. Il va en justice. C'est un peu ça. Ben, en fait, finalement, c'est ce que tu voudrais qu'on fasse, c'est qu'on se positionne et qu'on reconnaisse en effet les attestations. Du coup, le propriétaire, sa seule solution sera d'aller en justice de paix. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Mais ce n'est moi pas, qui marque ce n'est pas à moi qui présente les attestations, qui doit aller trouver le propriétaire pour voir s'il est d'accord. Ah, pourquoi pas? Ben, parce que ce n'est pas mon rôle. Ah, ben, tu vas bien trouver les gens pour faire une attestation. Mais ce n'est pas. Car ce serait aussi pour monter un dossier qui nous plairait bien. On dit, toutes les parties sont d'accord. Mais- Le nom du jour. mais oui, mais- Mais je n'ai pas à faire des dossiers qui vous plaisent bien, j'ai à faire un dossier qui est conforme à la logique et à la législation. Ah, c'est ta façon de voir. Ben non, c'est la loi. Jean-Pierre, voyons les choses autrement. Oui, nous sommes tous élus par le peuple. Et ils demandent tous qu'on nous présente de manière équitable. Oui. Donc je comprends que tu défendes le passage conteneur pour tout un chacun qui voudrait y passer, mais tu dois aussi défendre comme citoyen le propriétaire, Oui. qui lui a un passage et qui n'a peut-être rien demandé et qui doit écrire qu'il est OK. Dis, pourquoi
n'as-tu pas été dire au Parlement wallon que la loi des biens ne devait pas être appliquée parce qu'elle est mal faite? Francis, ici, je pense que tu es en train de te battre contre le Parlement wallon et contre toutes ces lois concernant les sentiers, etc. Ici, on est plutôt dans un cas bien communal et ce n'est visiblement pas la façon dont on a envie de procéder. On n'a pas envie d'aller imposer à ce propriétaire-là, finalement, que va peut-être devoir finalement laisser passer des gens comme ça. Ouais. Francis, ce n'est pas demander le OK au propriétaire, ce n'est pas demander ce OK, c'est au moins l'entendre sur le sujet. Oui. Donc, quelle est votre opinion par rapport à la demande d'acquisition trentenaire? Et quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous avez bloqué, vous, le chemin? Mais je trouve que c'est la moindre des choses. Si, c'est une des personnes les plus informées, c'est celle sur qui on est passé sur ce terrain. Et c'est juste ça. Et ça, pour moi, c'est instruire un dossier correctement pour que le conseil communal ait une chance que ça passe, parce que c'est une vision de concertation. Et c'est ce qui est recommandé par la plupart des instituts wallons, et je pourrais vous sortir le texte sur dire le plus en amont possible, on essaye de réunir toutes les parties avant de créer ou reconnaître une acquisition trentenaire. C'est le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Nous ne créerons pas un problème si on dit que le propriétaire ne s'est jamais opposé, ce qui est vrai, il ne s'est jamais opposé. Si on va lui demander maintenant s'il est d'accord, il va peut-être dire que, étant donné l'évolution de la situation économique, que sa ferme va être à vendre, qu'il n'a pas envie que des gens passent par là, etc., il va probablement dire « Non, moi je ne suis pas d'accord qu'on passe ». À ce moment-là, vous direz « Ah non, si le propriétaire dit « Oui, en effet, on est passé pendant 30 ou 40 ans, mais maintenant je ne suis pas d'accord qu'on passe », mais là, il y a une acquisition trentenaire qui peut être constatée. Là, il peut être constatée, donc ce n'est pas son avis personnel. Mais les attestations l'ont dit. Mais pourquoi vous n'osez pas l'entendre? Je veux bien entendre le propriétaire. Je ne sais pas si c'est toujours le même, je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est non plus. Est-ce que ce sont des menteurs? Et si je vais à l'administration pour savoir qui c'est, on me dira qu'on ne veut pas me le dire parce que c'est la protection des données. Donc je ne saurais pas aller trouver le propriétaire. Je n'ai pas la compétence pour ça. Je pense que si, vous pouvez trouver les propriétaires. Je pense que vous savez qui sont certains propriétaires du moins, et vous les évitez. Non, je l'évite absolument pas. Non. Je n'évite pas les Moi, je propriétaires. pense que pour instruire un dossier, il faut l'avis de tout le monde. Je crois qu'on ne va pas débattre des heures. Je crois qu'on a déjà pris le temps de débattre. On a accepté votre point, on a débattu du point. Même si c'était formulé pour une demande au collège et pas un positionnement du conseil, on a quand même voulu rentrer dans le fond du point. La motivation principale était le trail. On a dit non, le trail, on ne veut pas modifier. D'ailleurs, on a voté le point au conseil dernier. On a eu un échange sur une méthode. C'est pas sur la procédure du décret, non. Vous avez raison, sur la procédure du décret.